Bonjour, c'est Nathalie Craé de Range ta vie. Aujourd'hui, c'est mercredi et j'avais très envie de vous parler de cette notion de gaspillage dont vous me parlez très souvent lorsque vous commencez à désencombrer votre habitation. Parce que cette notion de gaspillage, elle est souvent tronquée, elle est souvent trompeuse, on va dire. Et c'est souvent ce que j'entends quand vous désencombrez chez vous, c'est au bout d'un moment, cette phrase qui sort, c'est « mais pourquoi est-ce que je garde tout ça ?» Donc aujourd'hui, on va parler de ce gaspillage dont vous avez peur. Et certainement que quand vous avez cette peur du gaspillage qui vient, eh bien vous vous sentez coupable de désencombrer et vous vous sentez aussi coupable de ne pas utiliser cet ensemble d'objets que vous gardez au cas où ça pourrait peut-être servir un jour. Or, il y a énormément de choses que vous n'utilisez pas chez vous et cette peur du gaspillage est d'ailleurs souvent un peu tronquée et on va voir ensemble pourquoi. Il y a une société de déménagement qui s'appelle Movinga qui a réalisé une étude qui s'appelle Un monde de gaspillage. Cette étude relève l'écart qu'il y a entre la perception de nos possessions, du gaspillage que l'on fait et la réalité lorsqu'il s'agit de gaspillage soit d'objets, soit de nourriture, de vêtements, etc. C'est une étude qui a été menée auprès de 18 000 personnes, auprès de 18 000 familles, dans 20 pays et ça portait finalement sur trois aspects, dans trois domaines. Il y avait l'habillement, la nourriture et puis les objets usuels. Les participants de cette étude ont noté finalement le taux d'utilisation, donc le pourcentage d'utilisation sur une période donnée. Et puis, les personnes qui ont réalisé l'étude sont venues visiter l'habitation avec les personnes et ont pris en compte finalement le taux d'utilisation dont les personnes leur faisaient part en visitant l'entièreté de la maison, de la cave au grenier. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait une marge entre la perception que l'on a de ce qu'on n'utilise pas et la réalité. Et donc, ça leur a permis finalement d'établir un tableau que je vous partage d'ailleurs dans l'article de blog, vous allez pouvoir le voir dedans, qui fait la différence entre ce que l'on perçoit, de ce que l'on possède et ce qu'on utilise, et la réalité. Alors cette société Movinga, qui est une société de déménagement européenne, pourquoi est-ce qu'elle a fait cette étude ? Eh bien, c'est parce qu'elle souhaite réduire drastiquement le taux de CO2, les émissions de CO2 qui sont dues finalement au transport des déménagements, puisque cette société estime qu'en moyenne, il y a 22% des objets qu'elle transporte pendant un déménagement, 22% de ces objets qui ne seront plus jamais utilisés. Donc rendez-vous compte aussi de l'impact environnemental que cela représente. Et donc cette étude, pour en revenir à cette étude, cette conclusion finalement nous montre à quel point notre perception de la réalité est faussée. Je vous donne un exemple. En Belgique, nous avons le sentiment que nous ne portons pas 26% de notre garde-robe. Or, c'est en réalité 88% de notre garde-robe que nous ne portons pas. Donc on a une marge de désillusion de 62%. Donc vraiment, on a une mauvaise perception de ce que nous portons réellement comme vêtements. Pour prendre l'exemple de la nourriture, en France, les personnes interrogées avaient le sentiment de ne pas, en tout cas de jeter environ 6% de la nourriture à la poubelle, alors qu'en réalité, c'est 3 fois plus, c'est 18%. Donc c'est important vraiment de se rendre compte de cet écart entre la réalité et nos perceptions finalement de ce que nous utilisons et ce que nous appelons finalement vraiment du gaspillage. Alors finalement, comment est-ce qu'on pourrait reprendre les commandes par rapport à cette difficulté à percevoir vraiment ce que nous consommons réellement et ce que nous gaspillons? Alors on pourrait se dire qu'il est temps de cesser de se voiler la face et d'être très honnête avec nous-mêmes. Alors ça, c'est ce que notre esprit, notre mental peut se dire, mais la réalité et d'expérience, je sais que ces chiffres finalement nous révèlent en tout cas des freins
Et ces freins, c'est entretenu par deux choses que je perçois régulièrement. D'abord, il y a nos peurs. La première chose, ce sont nos peurs, et notamment cette peur de gaspiller, mais aussi les peurs de manquer, la peur de regretter, la peur du passé, la peur du futur, la peur du vide. Toutes ces peurs, finalement, finissent par entraîner de la culpabilité, surtout la peur de gaspiller. Et pour reprendre les commandes, c'est important de prendre conscience, tout simplement, de cette culpabilité si elle est présente. Et de se rendre compte aussi que cette culpabilité, finalement, ne vous fait en aucun cas avancer. J'ai envie de vous proposer, dans cette première chose que je vous propose, de remplacer le mot culpabilité par le mot responsabilité. Très souvent, vous allez pouvoir entendre cette petite voix qui vous dit « je me sens coupable de gaspiller ». Je me sens coupable de gaspiller va être remplacé finalement par « je suis responsable de mes possessions, de ce qui rentre en ma possession dans mon habitation ». Ou bien c'est aussi de se dire « est-ce que c'est moi qui dois être responsable de, par exemple, la transformation de ce jeans troué en sac à main, ou est-ce que je pourrais tout simplement le confier à une amie couturière ou une personne que je connais qui aime coudre et qui manquerait peut-être de matières premières pour faire ce fameux sac en jeans avec mon jeans troué. Donc ça, c'est vraiment le premier cas, ce sont les peurs qui nous empêchent finalement de passer à l'action. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les biais cognitifs ? Les biais cognitifs, ce sont des mécanismes de pensée qui sont faussement logiques et finalement qui sont à l'origine de cette altération du jugement que nous avons. Ce sont donc des mécanismes qui trompent en permanence notre cerveau, pour lesquels c'est difficile de se rendre compte finalement que l'on est victime, j'ai envie de dire, de notre propre cerveau à cause de ces biais cognitifs qui sont finalement à l'origine de ces illusions et de nos comportements parfois irrationnels, vous me le comprendrez bien. Alors, ce qu'un biais cognitif peut entraîner, par exemple, c'est l'illusion d'être protégé de la pauvreté en conservant au fond de son garage un vieux grille-pain et des vieux électroménagers qui sont foutus ou qui sont à réparer. Donc on a parfois l'illusion de se protéger de la pauvreté. Ou encore l'illusion d'être à l'abri du besoin avec des réserves de nourriture qui sont incommensurables, alors que ces réserves de nourriture, finalement, on n'ose pas s'avouer à soi-même qu'on ne va pas les manger, ou qu'il y en a vraiment trop, ou qu'on va les oublier, ou parfois on se dit, sans oser se l'avouer, on va laisser aller jusqu'à la date de péremption pour avoir une vraie raison de les jeter. Ou un autre biais, et celui-là je l'adore et vous allez certainement sentir que ça vous parle, c'est l'illusion qu'on ne va pas perdre d'argent si on garde cette paire de chaussures qu'on a payée 200 €, qui nous fait mal aux pieds, qu'on n'a porté qu'une fois, qu'on ne mettra plus jamais, comme si ces 200 € n'étaient pas déjà partis de notre portefeuille. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, l'encombrement que nous avons dans nos maisons, c'est aussi du gaspillage. Tout ce que vous gardez chez vous par erreur de jugement ou par peur de gaspiller, finalement, ça ne vous rend pas heureux. C'est aussi du gâchis. Vous gâchez votre espace de vie, vous gâchez l'air sain dans votre journée, dans votre habitation, et dans votre journée, et vous gâchez aussi votre temps, parce que ça demande du temps aussi de déplacer, de réfléchir, d'entretenir, de dépoussiérer tous ces objets que vous gardez par peur de gaspiller. Et donc finalement, c'est aussi comme si vous gardiez chez vous des choses qui vous apportent du tracas, du souci permanent, même si vous avez oublié que ça existe, c'est là, c'est présent
dans votre habitation. Énergétiquement, j'ai envie de dire que ça ressemble un petit peu à de l'eau stagnante, un petit peu comme des marécages, et ça finit par stagner. C'est pas très circulant, j'ai envie de dire, comme énergie, et donc ça crée une énergie très basse, vraiment à l'image d'un marécage. Donc, comment agir pour finalement en finir avec cette impression de gaspiller, cette peur finalement de gaspiller? Eh bien, d'abord, c'est de faire sortir de votre habitation tout simplement ce qui n'a plus de place dans votre vie. Votre maison, disait Francine G dans Le bonheur est dans le peu, c'est un très très chouette livre que je vous recommande. Elle disait, votre maison est un lieu de vie et pas un lieu de stockage. Ensuite, pour faire sortir tous ces objets, c'est important aussi de donner. Donner à des associations. Aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'associations, de lieux où vous pouvez pas seulement donner des vêtements, mais vraiment l'ensemble de ce que vous possédez chez vous peut faire plaisir à quelqu'un, peut servir à quelqu'un, que ce soit de la nourriture que vous pouvez donner à des associations qui sont comme par exemple les Restos du Cœur ou dans votre région, en tout cas renseignez-vous, il y a certainement des associations à qui vous pouvez donner. Ça peut être du mobilier, ça peut être des objets de décoration, ça peut être des ustensiles de cuisine, bref, tout ce qui vous sert était encore en bon état, mais qui aujourd'hui, que vous n'avez pas d'utilité vraiment de les garder, vous avez en double ou en triple exemplaire, vous pouvez les donner à ces associations. Ensuite, il y a aussi l'action de jeter. On a l'impression que jeter, c'est d'office gaspiller. Or, aujourd'hui, on a un système de recyclage qui est suffisamment performant pour que vous ne conserviez pas chez vous des objets qui sont cassés, qui sont foutus. Et ça entretient aussi cette illusion finalement qu'on va sauver la planète en gardant chez soi un vieil ouvre-boîte cassé, alors qu'on pourrait très bien le mettre dans un recyparc, à la déchetterie, là où ils font vraiment du tri, dans les métaux, et ce vieil ouvre-boîte va pouvoir repartir dans un circuit qui va être recyclé. Donc ça, c'est vraiment aussi une action qui peut vous aider à libérer de l'espace chez vous, tout en finissant par aider finalement les objets à se recycler. Et puis enfin, pour terminer ce cycle, j'ai envie de dire, maintenant que vous avez fait sortir une partie, c'est d'acheter finalement uniquement ce dont vous avez besoin. Résistez aussi aux sirènes de la mode, aux achats doudous, j'ai envie de dire, ces achats compulsifs que l'on fait finalement pour se consoler. Et faites aussi part à votre entourage qui est très souvent généreux avec vous de votre besoin de contribuer à moins de gaspillage, pour éviter aussi qu'on vous encombre par des « tiens, tu as peut-être besoin de ça » ou des cadeaux tout simplement. De cette façon-là, avec le fait de désencombrer, de donner, de jeter et d'acheter autrement, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie et vivre dans une perception qui est beaucoup plus juste pour vous. Et donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous aussi, vous gardez tout pour éviter le gaspillage? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de vous donner aussi une communication très importante sur mon actualité, puisque le 20 mars, c'est la journée Range ta vie. On va se voir toute la journée le dimanche 20 mars à Bruxelles. J'ai hâte de vous voir en vrai. Suivez-moi pour plus de détails sur cette journée vraiment très très importante qui va avoir lieu à Bruxelles le 20 mars. Notez-le dans votre agenda. Je vous communiquerai les informations ici très très prochainement, puisqu'ici nous sommes au tout début du mois de février. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain mercredi. Au revoir.